I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Pour faire ce joli sac, j'ai utilisé 2 pelotes de fil, 150 grammes chacun, 2 D-rings, un trigger, un bouton magnétique, une aiguille de crochet de 7 mm et une paire de ciseaux. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reach. On commence avec une chaînette de 14 mailles en l'air. Maintenant, on va marquer la 13e maille. On saute la maille du marqueur. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On va pas travailler normalement, on va travailler dans le dos de la maille. OK? On fait comme ça. On travaille ici. On fait une maille serrée de chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille. On va faire un total de 11 mailles serrées. On a fait les 11 mailles serrées. Maintenant, dans la dernière maille, on va travailler sur cette maille normalement. Dans cette dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. On ne va pas travailler dans le dos, OK? On travaille normalement. On travaille comme ça, OK? Dans ce sens. On fait 3 mailles serrées dans la même maille. On a terminé avec les 3 mailles serrées. Maintenant, de l'autre côté, on va faire 11 mailles serrées aussi. On va faire comme l'autre côté.
On a terminé avec les 11 mailles serrées. Maintenant, à la place du marqueur, on va faire 3 mailles serrées dans le même espace. Maintenant, on va fermer le rang. On va sauter cette maille, la première. Dans la maille suivante, on pique par derrière pour ramener le fil à l'arrière. Comme ça. Maintenant, dans la première maille, on va piquer au milieu. On appelle ça point central. On pique au milieu de la maille serrée. Le fil qu'on a ramené à l'arrière, on le passe sur le crochet. Et on tire pour bien serrer. On fait un jeté, on ramène le fil principal par devant. Le fil qu'on a passé sur le crochet doit rester par derrière, ok? On ramène seulement le fil principal par devant. Maintenant, on va commencer les 11 mailles serrées. On fait une maille en l'air qui va représenter une maille serrée. On continue avec les mailles serrées. On fait 11 au total. On a terminé avec les 11 mailles serrées. On compte. Maintenant, dans les 3 mailles serrées qu'on avait fait, on va faire une augmentation. On va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Maintenant, dans le courbe, on aura 6. Maintenant, on a terminé. On va faire les 11 mailles serrées. Terminé avec les 11 mailles serrées, on va faire comme l'autre côté. 2 mailles serrées dans chaque maille, ok? Les 3 mailles qu'on avait fait. Maintenant, on ferme le rang comme on avait fait dans le rang précédent.
J'ai terminé avec la base du sac. Si vous voulez, vous pouvez faire 3 rangs. Dans le troisième rang, vous faites les 11 mailles serrées. Et dans le courbe, après chaque une maille serrée individuelle, vous faites une augmentation. Dans l'autre bord, vous faites la même chose. Ok? On va commencer avec le corps du sac. Pour commencer avec le corps du sac, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Ok? On va faire le rang sans augmentation. On a terminé avec le premier rang. Maintenant, on va fermer le rang. On continue avec les rangs sans augmentation. On fait au total 9 rangs. Ok, on fait 9 rangs sans augmentation. Avant qu'on aille plus loin, on va faire un rang de mailles coulées au milieu de la base du sac. Pour que ça reste bien droit, on va commencer ici et on arrête ici. Ok, on commence. Comme vous pouvez remarquer, j'ai fait un nœud au départ. Je passe le fil en bas, à l'intérieur du sac. Et le crochet à l'extérieur, je ramène le fil à l'extérieur pour faire les mailles coulées.
On a terminé, on va couper le fil. Ensuite, on le cache. On continue avec nos 9 rangs de mailles serrées sans augmentation. Je suis dans le 4e rang, ça commence à prendre forme. On va faire la manche. On fait 4 mailles en l'air. Dans la première maille, on fait une maille coulée et dans la maille suivante, on fait une maille coulée, ok? On continue avec les mailles coulées jusqu'à ce qu'on a la longueur désirée. On travaille en forme de spirale, ok? On tourne, on tourne, on tourne et ça va prendre la forme de la manche. Ok, on va avoir une belle manche. Voilà ce que j'ai eu. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous aurez la longueur que vous voulez. Et puis, vous cachez le fil à l'intérieur de la manche.
Me voilà avec mes 9 rangs de mailles serrées. J'ai déjà mis des marqueurs sur les bords où je vais travailler. J'ai pris 10 mailles de chaque côté. J'ai pas encore fermé le 9e rang. Je vais le faire maintenant, ok? Je vais enlever le marqueur pour fermer le rang. Pour fermer le rang définitivement, on doit couper le fil. Maintenant, ici, on va ramener le fil à l'intérieur. Puis, on le passe dans l'autre bord de la maille. Comme ça. Ok? Maintenant, on va enlever le marqueur pour commencer les bords. On va piquer exactement dans la maille serrée. On va faire 10 mailles serrées pour arriver dans l'autre marqueur. Nous sommes arrivés au marqueur, on va compter.
On a nos 10 mailles serrées. Maintenant, on va couper le fil. Maintenant, on va fermer comme on avait fermé le 9e rang. On pique ici. On ramène le fil par devant. Maintenant, on va piquer à l'intérieur. OK? Ici. On va piquer dans les deux boucles de l'intérieur. Maintenant, pour le 2e rang, on va commencer la réduction. OK? On fait une maille serrée dans la première maille. Dans les deux mailles suivantes, on va faire une réduction. On pique dans la première maille, dans la deuxième, pardon. Comme ça. Et on pique dans la troisième maille. Maintenant, on fait un jeté. On passe dans les 3 boucles, comme ça. OK? Dans la première, on fait une maille serrée. Dans les deux suivantes, on fait une réduction. Maintenant, on continue normalement. Une maille serrée dans chaque maille. Maintenant, dans les deux dernières mailles, on va faire une réduction. On pique. On vient piquer dans la dernière maille. Maintenant, on a 3 boucles sur notre crochet. On enlève le crochet. On passe d'abord le crochet dans la dernière boucle. Et ensuite, on prend la deuxième. On fait un jeté. On passe dans les 3 boucles. On coupe le fil. On ferme le rang comme le rang précédent. Pour le 3e rang, on fait la même chose. Dans la première, on fait une maille serrée. Dans les deux suivantes, on fait une réduction. Au milieu, on aura 3 mailles serrées. Et puis, dans les deux dernières mailles, on fait une réduction. Et on ferme le rang. On a terminé avec ce bord. Dans l'autre bord, on fait la même chose. OK? Chaque bord aura 3 rangs.
j'ai terminé avec ce bord. On a la réduction, 3 mailles serrées au milieu et une autre réduction. Et on a 3 rangs au total. Ok? On fait la même chose de ce côté. Et puis, on se retrouve. On a terminé les 2 bords. Maintenant, on va mettre le bouton magnétique. Maintenant, on va faire le fringe. On va assembler plusieurs morceaux de fil de la même longueur. Et on va prendre un morceau de fil pour le passer dans le trigger. On vient passer le fil au milieu